Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave sur le bloc de l'OTAN, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Nous sommes en train de constater la perte du conflit du côté de l'Ukraine par rapport à leurs multiples soutiens. Donc, Washington joue un rôle observateur. L'Europe et l'OTAN n'ont plus les moyens financiers pour pouvoir subvenir aux besoins ukrainiens et commencent à abandonner l'Ukraine à son propre sort. Ah oui, dans la situation géopolitique, plus rien ne va sur le bloc de l'OTAN, sur le bloc de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Chers dames, chers messieurs, pendant ce temps, la Russie et ses alliés sont en train de reconstruire le nouvel ordre mondial sur tous les points. Du côté, lorsque vous voyez même du côté du Proche-Orient, nous constatons que Washington, les États-Unis d'Amérique et l'Europe et l'OTAN avaient complètement perdu, ils ont perdu en fait la main mise sur le Proche-Orient. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas surmonter ce défi? Évidemment, le défi économique dont la Chine, la Russie, l'Iran et tous les autres sont en train de jouer dans les BRICS est en train de peser sur le bloc otanien. Ça pèse. C'est pourquoi ils n'ont plus assez de capacité. Ils n'ont plus assez les moyens pour pouvoir financer tous les conflits dans le monde. Et nous sommes en train de voir leur effondrement. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Alors, ce qui se passe du côté de l'Ukraine et ce qui se passe du côté du Proche-Orient, ça dit en fait, ça décortique et ça définit mais complètement tout. Ce qui se passe dans la situation géopolitique actuelle. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui est à la base? Et qu'est-ce qui se passe réellement du côté de l'Ukraine et du côté du Proche-Orient? Asseyez-vous confortablement, écoutez attentivement cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum, mais surtout de la mettre partout à travers le monde. Continuez de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Et pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez suffisamment de commentaires et même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore donnez vos points de vue. Alors, selon les informations officielles, le front ukrainien s'effondre. L'armée russe avance méthodiquement, tandis que les forces ukrainiennes, épuisées et démoralisées, ne tiennent plus les lignes du front. L'Occident, incapable de fournir davantage d'armes et d'argent, abandonne peu à peu Kiev. Vous comprenez? Donc, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, Romagne, oui, plus rien ne va. On constate que Kiev est en train d'être lâché petit à petit par ses alliés de l'Europe, de l'Occident et de l'OTAN, parce qu'ils sont fatigués de ce conflit. Ne voyez pas ce rôle que la Russie, la Chine, les pays des BRICS sont en train de faire. C'est un rôle majeur qui joue mais tellement et énormissime dans l'économie mondiale, plus précisément sur les États-Unis d'Amérique. Parce que puisqu'ils sont affaiblis économiquement, plus ils ne pourront pas s'engager à subventionner des conflits. Oui, les preuves sont là, les preuves palpables sont là. On constate la présence qui est déjà très basse du côté du Moyen-Orient en faveur des Américains et en faveur de l'Occident. Du côté de l'Ukraine, on constate comment il y a une chute vraiment inédite. Oui, on constate. Parce que lorsque vous-même vous prenez le début de 2022, lorsque ce conflit avait débuté, jusqu'à présent, vous constatez qu'il y a un changement de donne. Alors, mesdames et messieurs, le choc approche et l'effondrement militaire de l'Ukraine sera brutal et bouleversera l'Europe. Les États-Unis, en perte de contrôle, regardent cet échec comme un signal de leur déclin. Oui, ils sont en train d'observer cet échec comme un signal de leur déclin. Alors, simultanément, le Proche-Orient s'embrase. Israël et la Turquie plongent la région dans une guerre totale. L'Iran, soutenu par la Russie et la Chine, joue ouvertement contre les intérêts occidentaux. L'Occident perd pied et laisse le terrain à de nouvelles alliances puissantes qui redéfinissent l'ordre mondial. Le chaos devient systématiquement l'Europe, fragilisée par la guerre et les crises énergétiques, ne pèse plus rien. Vous comprenez? Il ne pèse plus rien, absolument rien. Mesdames et messieurs, alors il faut le dire que
le nouvel ordre mondial est en train de prendre le dessus. Oui, ça prend réellement le dessus sur les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'Occident. Alors, lorsque nous regardons, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, les tuyaux du robinet d'argent ont été fermés depuis l'Afrique. On constate les tuyaux du robinet où ils puisaient de l'argent. Ça a été complètement fermé, plus précisément dans la zone du Sahel. C'est dû à ça. C'est ça en fait. Et deuxièmement, non seulement Poutine a fait un conflit du côté de l'Afrique dans une situation, un conflit hybride, et ils sont passés aussi dans un autre conflit économique en créant le monde multipolaire, en créant cette alliance des BRICS qui est en train d'affaiblir encore avec une grande capacité, une grande vitesse sur l'Occident et les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi ils ne parviennent plus à relever les défis. Avec les ballots de sanctions qu'on a mis à la Fédération de Russie, plus rien ne marche. La Russie continue d'avancer, la Russie continue d'émerger, la Russie continue de relever les défis face à l'Occident et est prête à un conflit contre les États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, malgré les multiples sanctions, alors la Russie, la Chine et leurs alliés profitent de ce vide pour renforcer leur domination. L'Occident, pris dans les contradictions et son impuissance, subit la dislocation de l'ordre mondial en marche et l'Europe est la première victime. Vous comprenez? L'Europe est la première victime dans cette situation géopolitique, géostratégique. Ils se sont lancés dans une guerre que eux ne pouvaient pas s'en sortir, qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Aujourd'hui, c'est en train de peser sur eux. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que les États-Unis d'Amérique ne parviennent pas à s'en sortir parce qu'ils sont affaiblis sur le dollar. Ils sont en train d'être affaiblis sur le dollar, malgré qu'ils ne parlent pas, mais les chiffres en disent long. Les chiffres dans le marché mondial en parlent. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez l'Occident, l'Union européenne et l'OTAN ont désormais décidé de prendre en charge les problèmes russo-ukrainiens parce que c'est leur dernier espoir. Du côté de l'Afrique, on constate complètement une révolution inédite en Afrique, où les Africains veulent complètement dominer sur leur propre territoire en prenant en main leur destin. Voilà. Vous comprenez? En d'autres termes, l'Occident a déjà raté en Afrique, où ils avaient complètement la même mise, telle que dans le Sahel. Et c'est pourquoi vous voyez, l'Europe compte uniquement présentement sur l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a tout le matériel qu'il faut, économiquement, militairement. Ils ont presque tout. Parce que les mêmes richesses souterraines qui sont en Russie, c'est ces mêmes terres qui font partie de l'Ukraine. Et c'est aussi là-bas qu'il y a tout ce que la Russie prend. Vous comprenez? Alors, voyant cette situation, l'Europe, c'est pourquoi ils sont engagés dans ce conflit. Ils veulent coûte que coûte rester avec une parcelle de cette localité ukrainienne. Vous comprenez? Ils vont avoir de l'uranium là-bas, ils vont avoir le pétrole, du gaz, tout ce qui s'ensuit. Là, ça va faire en sorte qu'ils ne vont plus regarder la Russie. Ils vont complètement se river sur l'Ukraine. Et c'est ça, en fait, qui crée l'effondrement de l'Europe. Parce que tant qu'ils n'ont pas la même mise là-bas, il n'y aura rien. Du côté du Proche-Orient, ils vont essayer de partir, vous connaissez. Vous connaissez ces gens, ils sont imprévisibles. Les gars du Proche-Orient, ils sont imprévisibles. Oui. Alors, pendant ce temps, les Occidentaux sont agonisés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque nous disons que nous voulons la paix, il faut que la paix règne. Il faut que la paix revienne. Parce que dans la situation géopolitique, ils ont complètement échoué. Oui, ils ont échoué. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités ou bien de ces actualités géostratégiques, géopolitiques. De votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, tels que dans YouTube, Facebook, Instagram, Messenger. Continuez de mettre suffisamment de j'aime et beaucoup de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à nos différents canaux, tels que YouTube, Facebook, vous comprenez? Donc, sur YouTube, abonnez-vous juste là, cliquez sur le bouton s'abonner ici en dessous. Regardez en bas là, il y a le bouton s'abonner et activez la cloche.
Et sur Facebook, vous cliquez sur suivre en bleu juste là et activez évidemment la cloche de notification. Mettez suffisamment de commentaires. Ceux qui veulent nous rejoindre sur notre chaîne de YouTube passant par Facebook, notre lien se trouve dans la zone de commentaires en dessous de la vidéo. Le tout premier commentaire, vous verrez un lien bleu, cliquez sur ce lien, ça va s'ouvrir automatiquement, ça vous conduira sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la cloche. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.